Hollywood pis ses fameux films de monstres, hein? C'était incroyable. J'ai l'impression d'être Tom Cruise. Bonjour tout le monde, aujourd'hui petite critique du nouveau film Love and Monster, ou en français Amour et Monstres, qui est sorti aujourd'hui le 14 avril sur Netflix, mais bien évidemment il est déjà sorti bien avant ça aux États-Unis en octobre 2020 je pense, parce que bien sûr ce film-là c'est un film qui malheureusement a été décalé de sa sortie à cause de la pandémie COVID-19 bien sûr comme beaucoup de films, hein? Fait que je pense qu'il est sorti en octobre 2020 aux États-Unis dans certaines salles, mais qu'ici ben non. Au Canada, en France ou ailleurs, c'est sur Netflix qu'on le retrouve. Donc, Love and Monster, c'est quoi? En gros, c'est un film post-apocalyptique. On sait pas trop quand le film se déroule, mais il y a 7 ans dans le passé, une météorite que les gens ont appelée Agatha allait s'écraser sur la Terre et anéantir toute espérance de vie, j'imagine. Certains pays ont envoyé des missiles pour détruire cette météorite-là. Ça a fonctionné, mais malheureusement, il y a eu des radiations puis ça a fait des mutations sur les animaux et tout ça. Donc, il y a des mille pattes qui sont devenus géants, des fourmis géantes, des abeilles géantes, des crapauds géants. C'est beaucoup de créatures géantes hein, dans ce film-là, faut avouer. Puis, ben, les survivants, il y a quoi, environ 5% de la population qui est encore vivante, vivent sous terre dans des bunkers, puis ils ont formé des colonies différentes qui vivent dans des bunkers différents. Puis c'est très rare qu'ils sortent à la surface justement parce que c'est beaucoup trop dangereux, c'est un monde hostile. Donc on suit le personnage de Joel Dawson incarné par Dylan O'Brien qui a joué notamment dans la série Teen Wolf ou dans la trilogie des films Maze Runner, le labyrinthe. Il y a également le personnage d'Amy, qui est joué par Jessica Wenwick, qui a joué un rôle très secondaire dans la série Game of Thrones, mais qui a joué un rôle principal dans la série Iron Fist sur Netflix également. Il y a aussi au casting Michael Rooker dans un rôle secondaire, qui a notamment joué Yondu dans Les Gardiens de la Galaxie, puis qui a aussi joué Mel Dixon dans Walking Dead, puis il va être à l'affiche dans le film de Suicide Squad de James Gunn. Donc, en fait, le but, la quête du personnage du héros, Joel, c'est de retrouver son amour de v'là 7 ans, Aimé, qui vit dans une autre colonie à 135 km de la sienne. Mais c'est beaucoup trop loin, il se communique par radio depuis quelques semaines. Mais un matin, une journée, il décide d'y aller. De toute façon, il n'y a personne qui tient vraiment à lui dans sa colonie. Il n'y a pas de copine contrairement aux autres. Par contre, Joel, c'est un grand peureux. Il fiche toujours quand il y a une créature. Pas bien pratique pour se défendre, j'ai envie de dire. Mais il décide d'y aller tout seul, malgré que tout le monde refuse. Hein, dans sa colonie, ils disent non, c'est même trop dangereux. Puis il insiste vraiment. Là. Nous, en tant que spectateurs, on le voit là, que c'est un newbie, là, Joel. Donc, il s'en va dans son périple d'une semaine pour rejoindre sa bien-aimée dans l'autre bunker. Puis il va croiser d'autres survivants qui vont l'aider à survivre dans ce monde hostile. Grosso modo, c'est ça l'histoire du film. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film-là? C'est bien. Oui, c'est bien. C'est un bon divertissement, mais sans plus. Je trouve la réalisation assez plate, assez lisse, fade. Il n'y a rien de grandiose. Oui, il y a des monstres grandioses. On ressent jamais l'effet de grandeur de ces créatures-là. Il n'y a pas d'effet contre-plongée ou comment c'est réalisé. On les sent pas énormes, on sent pas le poids des créatures quand ils avancent, ni rien de tout ça. Très peu d'angoisse également, on n'a jamais peur pour le héros, on suit le personnage, puis c'est ça, on suit ses aventures, mais on n'a jamais peur pour lui. Il n'y a pas de suspense en vrai dans le film. Des fois, les décors sont vraiment somptueux, surtout quand il y a des plans larges, qu'on voit vraiment la ville avec toute cette végétation-là, comme dans le film I Am Legend avec Will Smith. Ça m'a fait penser un peu à ça. Mais malheureusement, c'est vraiment rare qu'on voit ça dans le film. Ouais. Vraiment rare. C'est souvent des plans serrés, surtout durant le peu de flashback qu'on a pour voir quand l'apocalypse commence, quand les monstres commencent à grossir puis détruire les villes. C'est vraiment des plans serrés. On voit quelques maisons en arrière-plan, mais c'est serré sur le personnage puis on montre quasiment rien. Un manque de moyens, sans doute un manque de budget, je ne sais pas, mais ça se ressentait un peu, je trouvais. Vraiment, le film est souvent tourné en forêt ou dans des bunkers souterrains qui ont probablement tourné en studio ou dans des usines, je sais pas trop, à part pour quelques plans. Les CGI de monstres, par contre, sont vraiment excellents puis les designs sont variés. Par contre, je trouve ça dommage que dans le film, il parle de plusieurs monstres comme des abeilles géantes, des fourmis géantes et tout ça, mais on n'en voit pas. Par contre, j'ai adoré le générique de départ qui raconte
le film via des dessins en fait animés un peu, avec la voix narrée du personnage principal. J'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a un petit côté déjanté aussi, il y a un petit côté Zombieland dans la façon de parler du personnage, un peu comme le personnage principal de Zombieland, puis aussi le truc des règles pour survivre. Ça rappelle beaucoup Zombieland là-dessus. C'est chouette. J'aime beaucoup l'univers du film, mais il y a beaucoup de faiblesses. On voit que c'est un film, mais il y a beaucoup d'incohérences dans ce film-là, comme déjà Dylan O'Brien, il est pas vieux. Il y a un flashback de 7 ans. Ils ont changé sa peignure à peine, mais il se ressemble comme 2 gouttes d'eau. Ça se peut pas qu'en de l'âge de 16 ans à 25 ans soit pareil, tu sais. Pas ben crédible. Non, pas en tout. Une autre chose de pas crédible, il sort du bunker après 7 ans, il est jamais revenu à la surface, puis le soleil, ça il fait à peine rien. Il regarde partout, la lumière du jour, il fait absolument rien. Après 7 ans de ne pas avoir vu le soleil, ça se peut quasiment pas, là. Puis d'ailleurs, tu sais, on ressent pas ça, justement, que ça fait tant longtemps qu'il n'a pas quitté le bunker, là, tu sais, il est pas émerveillé devant rien. Il y a des petites longueurs aussi dans le film, il y a une scène complètement inutile avec une espèce de robot, j'ai pas trop compris c'était quoi le rapport avec le robot. Oui, ça apporte une scène émouvante, un petit peu plus de profondeur au personnage, mais ça n'apporte rien. Plus un, par contre, que je suis sûr que beaucoup de demoiselles, et même messieurs comme moi, vont adorer le personnage du chien. Ils forment un bon duo tous les deux. Ils devraient être nommés pour le couple de l'année, eux autres, lui et Dylan O'Brien. Une chance qu'il y avait le chien, pour vrai, c'est le gros point fort du film, je trouve. Puis les CGI. Au début, pour vrai, les 30 premières minutes du film, j'ai trouvé ça long, je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Puis à la fin, il y a vraiment une confrontation, on se rend compte que oui, comme dans toutes les univers post-apocalyptiques, il y a les monstres, mais il y a aussi des humains qui sont devenus pires que des monstres. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc, c'est vraiment un truc cool dans le film. Mais sinon, le film révolutionne vraiment pas du tout le genre. Je vous conseille des tas d'autres films que ça. Sinon, c'est quand même bien joué par les acteurs. Dylan O'Brien, c'est un très bon acteur, mais malheureusement, je trouve que ce film-là ne reflète pas son talent. Il fait avec ce qu'il a, ce qu'il peut. C'est pas un film qui va jouer sur la psychologie du personnage, la profondeur du personnage, ni rien de tout ça. Mais ça reste un bon divertissement. Tu sais, un dimanche après-midi qui fait pas beau dehors, t'es coincé chez vous, ben t'as rien d'autre à faire, t'as rien d'autre à écouter sur Netflix. Love and Monster, ça peut être une bonne alternative. Mais sinon, ça vaut pas tellement le détour. Puis le film est vraiment, ça paraît que c'est un film tout public, familial, il y a pas de gore, rien, même pour les monstres. Tu sais, oui, les monstres explosent, on les voit à peine, c'est vraiment très minime. Pas de sang, rien. Pas de cadavres non plus, tu sais, on est dans un monde post-apocalyptique que des grosses créatures dévorent du monde depuis 7 ans, mais on voit aucun corps d'humain. On voit vraiment rien, fait que moi, c'est sûr que ce côté-là, ça m'a fait un peu décrocher. Par contre, il y a une bonne petite touche d'humour dans le film, un peu à la Zombieland, comme je disais. Ça fonctionne, j'aime bien la narration du personnage qui est tout le temps en voix off aussi. Ça apporte quelque chose de cool au personnage, on s'attache à lui, au moins on s'attache à lui, mais on n'a jamais peur pour lui. C'est ça le problème du film, j'ai trouvé. Donc voilà, moi je vous recommande ce film-là si vous avez vraiment rien d'autre à vous mettre sous la dent. Voilà, c'est tout pour ma critique de Love and Monster. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça l'aide beaucoup la chaîne, à partager la vidéo pour m'aider à me faire connaître, et surtout à vous abonner pour voir plus de vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!